Qu'est-ce que ça signifie une loi rétroactive? Et qu'est-ce que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale? On va encore plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire le principe d'application immédiate de la loi nouvelle? Tous ces termes-là sont flous et c'est complètement normal. Vous êtes certainement en première année de droit et vous allez tomber sur ces thèmes-là, que vous le voulez ou non, surtout dans Introduction au droit privé, ou bien vous pouvez y revenir en droit pénal lorsque vous serez en deuxième année de droit. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une notion vraiment qui est clé. C'est pour ça que je débute avec cette notion-là comme vidéo explicative, parce que pour moi, elle est essentielle à connaître et surtout, elle tombe très souvent en partiel. Allez, c'est parti, on y va. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un principe s'appuie toujours sur un article. Il ne faut jamais dire la loi est rétroactive parce que. Il faut toujours dire déjà d'où on tire ce principe. Et on tire ce principe de l'article 2 du Code civil, qui est le plus important si vous voulez vraiment maîtriser ce concept. C'est cet article-là qui dit que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que dès qu'une loi nouvelle va sortir, eh bien, elle va s'appliquer que pour l'avenir. Elle ne va pas régir les situations passées ou les situations en cours. Je vous donne un exemple. Imaginons que moi, je conclue un contrat de bail avec, du coup, un locataire. Donc, du coup, je vais louer mon appartement à un locataire. Si je loue mon appartement, c'est parce qu'il y a une loi en ce moment qui est en vigueur et qui dit que si le locataire ne me paye pas au bout de 1 mois, j'ai le droit de le virer. Et c'est pour ça que je vais louer mon appartement, parce que cette loi me permet de le virer au bout d'1 mois s'il ne me paye pas. Imaginons que du coup, c'est bon, je loue mon appartement au locataire, super. Et 1 mois après, une nouvelle loi apparaît qui vient contredire la première et qui dit « Eh bien non, maintenant ça ne sera pas au bout de 1 mois que vous pourrez virer votre locataire, ça sera au bout de 1 an. » Ça veut dire que même si vous ne payez pas pendant 1 an, vous ne pourrez pas le virer. Imaginez-vous dans quel état je dois être. Ça veut dire que moi, j'ai fait exprès de conclure un contrat parce que je me suis appliquée sur une loi et au final, cette loi vient changer. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, c'est ce que dit la loi. Elle vous dit que la loi qui vient de sortir et qui dit que je devrais attendre 1 an et non pas 1 mois, cette loi ne s'applique pas à mon cas puisqu'elle n'est pas rétroactive. Cette loi s'applique à tous ceux qui ont du coup loué un appartement à partir du moment où cette loi était déjà en vigueur. Ça veut dire que moi, ma situation, elle est régie sous le principe de la première loi et non pas de la seconde. Voici ce que c'est du coup une loi qui n'est pas rétroactive. Et ça, c'est un principe qui est fondamental en loi. Ça veut dire que dès qu'une loi nouvelle va sortir, c'est pas forcément parce qu'elle vient de sortir qu'elle va directement s'appliquer à tous les justiciables. Non, elle s'appliquera seulement aux situations qui n'ont pas encore été faites. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que moi, du coup, je suis sur le point de conclure mon contrat de bail avec le locataire parce que du coup il y a la première loi qui me dit que je peux le virer au bout d'1 mois s'il n'a pas payé et je suis sur le point de signer le contrat lorsque la nouvelle loi apparaît. À votre avis, laquelle va s'appliquer? Eh bien cette fois-ci c'est la nouvelle loi. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore signé mon contrat. Si j'avais signé mon contrat et qu'il avait été validé, dans ce cas j'aurais été régie par la première loi. Mais comme j'ai pas encore signé mon contrat, je serai régie par la loi. Ma situation plutôt sera régie par la loi nouvelle. Donc ça c'est hyper important. Et quel principe on peut en tirer de ça? Le principe qu'on peut en tirer, c'est que c'est un principe qui vient vous sécuriser juridiquement. Parce que si une loi nouvelle venait tout perturber toutes les situations, c'est-à-dire que tout le monde devrait refaire un nouveau contrat, où il devrait être stipulé que du coup ça sera pas 1 mois mais 1 an, et ça serait trop compliqué. Donc du coup, pour assurer une certaine sécurité juridique, l'article 2 dit que la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. Rétroactif, ça veut dire d'effet dans le passé. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Mais en droit, il y a des principes, mais il y a aussi des exceptions. Et il y a 3 exceptions au principe de non-rétroactivité de la loi. Il y a 3 exceptions, 3 cas où la loi, exceptionnellement, va régir le passé, même si elle vient d'apparaître. Quelles sont ces lois? Les premières lois, ce sont les lois interprétatives. Quelles sont les lois interprétatives? Ce sont des lois qui vont venir interpréter une loi qui est obscure, qui est ambiguë, qui est confuse. Du coup, on va réécrire une nouvelle loi qui va venir interpréter cette loi confuse. Et cette loi interprétative sera rétroactive. Ça veut dire que même si elle vient d'apparaître, elle pourra avoir un effet dans le passé. Deuxième type de loi rétroactive, donc qui vient poser une exception au principe de non-rétroactivité de la loi,
c'est les lois qui sont déclarées rétroactives par le législateur. C'est tout simplement le législateur qui, lorsqu'il va sortir la loi, dit bah, celle-ci sera rétroactive. Donc pour ce genre de loi, rien à savoir, c'est juste en gros celle qui est énoncée par le législateur comme étant rétroactive. Et enfin, vous avez les lois pénales plus douces. Alors, quelles sont les lois pénales plus douces? Les lois pénales plus douces, ce sont tout simplement des lois qui vont venir adoucir une loi qui était jugée trop stricte ou trop sévère. L'exemple que je donne vraiment aux étudiants, c'est la peine de mort. Donc, imaginons que moi, je suis incriminée pour avoir commis un crime et pour avoir tué quelqu'un. Et malheureusement, nous sommes avant 1981, donc ça veut dire que lorsqu'on tue quelqu'un, bah, du coup, c'est la peine de mort pour moi. Donc, je suis jugée, etc. Et là, paf, on valide, Naomi sera à la peine de mort. Bon, ok, très bien. Et il y a toujours un petit temps de latence avant d'être condamné à mort. Donc du coup, durant ce temps de latence, il y a une nouvelle loi qui arrive et qui est beaucoup plus douce que la peine de mort, qui dit que dorénavant, même si on a tué quelqu'un, ça ne sera pas la peine de mort, mais ça sera plutôt 25 ans de prison. Alors à votre avis, c'est quelle loi qui va s'appliquer à mon cas de figure? La première loi qui dit que quand je tue, c'est la peine de mort, ou la seconde loi qui dit que quand je tue, c'est 25 ans de prison? Eh bien, dans mon cas, ça sera la seconde loi, 25 ans de prison. Pourquoi? Vous allez me dire, mais normalement la loi, elle n'est pas censée être rétroactive, elle n'est pas censée s'appliquer à mon cas de figure qui a été fait avant la deuxième loi. Eh bien là, c'est l'exception qui joue, parce que c'est la loi pénale plus douce. Lorsqu'une seconde loi vient adoucir la première loi, et là c'est carrément le cas parce qu'au lieu d'être condamné à mort, j'aurai juste 25 ans de prison, eh bien cette deuxième loi, elle peut s'adresser à mon cas de figure. Donc elle a un effet rétroactif. Donc souvenez-vous, là, il y a la loi de 1981, là, il y a moi, mon cas de figure, et là, il y a la loi de 2000, imaginons. Et bien du coup, la loi de 2000, normalement, elle devrait s'appliquer que à toutes les situations qui ont été faites entre 2000 et tout le reste. Et bien là, elle va rétroagir, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer à mon cas de figure à moi. Et ça, c'est donc une loi rétroactive, une loi pénale plus douce rétroactive. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a un principe et il y a 3 exceptions. Le principe, c'est que normalement, une loi n'est pas rétroactive. Une loi nouvelle, elle n'est pas rétroactive. Et les 3 exceptions, c'est il y a certaines lois qui peuvent être rétroactives, il faut juste savoir lesquelles. Donc du coup, les lois interprétatives, les lois énoncées par le législateur et les lois pénales plus douces. Tout ce que je viens de vous dire, ça répond à la question suivante. Quel est le principe de non-rétroactivité de la loi? Donc là, vous allez citer l'article 2 du Code civil, puis après dire tout ce que je vous ai dit. Et quelles sont les exceptions au principe de non-rétroactivité de la loi? Et c'est également ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Si c'est le cas, vraiment, dites-le moi parce que sinon je ne continuerai pas ce genre de vidéo. Mais dites-le moi en commentaire, likez la vidéo, partagez-la et surtout si vous sentez que bon, vous avez compris mais pas trop, n'hésitez pas à prendre des cours de soutien, c'est toujours d'actualité même si je suis presque complète et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.